Eh, ils sont drôles, hein. Eh, c'est par là que ça se passe. Allez. Bon, joli par ici, tu trouves pas? Oh, regarde, elle fait tout ça. Mais on s'en fout, on a toutes les bouteilles. Salut Aurélien. Salut Nico. Ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va. Installe-toi. Merci. Bah, t'as besoin de moi pour regarder l'émission là? Non, non, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. Ah bon? Parce que je vais rencontrer un éditeur et je vais aussi à un festival et j'ai besoin de toi pour choisir. Bah, je veux dire quoi? Mon cosplay, eh oui. Ah, d'accord. Ouais, on va voir. Bah On ouais. y va? Ouais, carrément. Hop, allez, toi, tu viens avec moi. Ah, attention, doucement. Bon, alors voilà la collection. Ok. Ouais. Alors on commence par celui-là. Qu'est-ce que tu en penses? C'est Pac-Man qui s'est écorché. Ah, pas loin. Mais non, c'est Ah. le Smiley de Watchmen. Ah ouais, mais non. c'est- Watchmen, non. Non, Non. non, c'est trop rond, trop jaune. Non, ça va pas. D'accord. Et celui-là alors? Ça, c'est Green Lantern. Pas loin encore, mais non. C'est Kick-Ass. Ah bon? Ouais. Alors, je le prends? Ouais, non, c'est trop vert là pour le coup, tu vois. Celui-là? Celui-là, c'est Catwoman? Non. Kick-Ass, non, ça te dit rien. Non, c'est quoi? C'est Big Daddy. Ah, ok. Kick-Ass. Enchanté. Non. Bon, le prochain, tu peux le trouver. C'est obligé que tu le trouves. Ok, Voilà, d'accord. celui-là. Ah, ça, c'est Batman. Non, Star Wars, ça te parle pas? Si? Non? Non. Enfin, un peu, ouais. Dark. Dark Maul? Vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. Oh, on le prend pas celui-là. Ok, Et le d'accord. dernier, c'est celui-là. C'est quoi ce truc? Ce truc-là? Ouais? Tu connais pas? Non? Nicolas Vado. Ah bon? Ouais, c'est un journaliste BD. Ah bon? Ouais, ça serait de Ouais, bah, circonstance en c'est plus. pas mal, ouais, Ouais. ça se fond dans le décor et Bon, tout. on prend celui-là? Ouais, vas-y, prends Ok. celui-là. Bah merci des conseils alors. Bah, de rien. Allez, c'est parti. Bonjour Richard, Bonjour, merci de nous accueillir dans votre bureau. avec plaisir. Donc vous êtes éditeur d'Aquilos, l'éditeur d'Aquilos. Un des deux. Voilà, un des deux. Un des deux, moi je suis l'éditeur parisien. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, ce serait de savoir, en cette période de surproduction en bande dessinée, quel projet vous recherchez généralement? Elles sont toujours les mêmes, la surproduction n'a pas changé grand chose en ce qui nous concerne. Ouais. On recherche des projets, les projets les plus à même de nous plaire. On se met pas dans une case, on se fixe pas un genre, un style. Comme on peut le voir aujourd'hui au catalogue, c'est varié. Donc il y a les rencontres qui se font autour de projets, et puis c'est vraiment ce qui pousse à la création. Ouais. Et Donc justement, aujourd'hui, de toute façon, ça reste, en termes de création pure, on est toujours sur une petite dizaine de projets en cours qui sortiront soit cette année, quelques-uns encore, l'année prochaine. Mais c'est toujours à peu près une quantité d'une petite dizaine de projets de créa en cours, histoire de garder la main dessus, et puis sinon toujours les traductions principalement de comics, donc de BD américaines, et là aussi c'est pareil, la motivation est la même, c'est le coup de cœur, ce qui nous plaît. les scénaristes en fait qui vous contactent, Ouais. est-ce que pour signer justement un projet en tant que scénariste, il faut obligatoirement un dessinateur, ou est-ce qu'il y a une infime chance de voir un projet Non, aboutir? nous concernant, enfin du moins les projets qui nous sont envoyés, nous concernant, c'est rédhibitoire, pas de suite possible. Je vais même être très cruel, dans 99% des cas, on lit même pas. Après, dans le cadre d'une rencontre, il peut se passer des choses, de même qu'un dessinateur sans scénariste, ça s'est vu, mais on est aujourd'hui, on reste encore une petite structure. On n'a pas, entre guillemets, des pôles de dessinateurs ou de scénaristes pour dessinateurs. Donc non, il faut être soit scénariste-dessinateur, soit en duo. D'accord, donc il faut avoir un projet global. Il faut avoir un projet complet. Dessin, scénario. Sinon,
pas possible. Alors Richard, l'actualité de cette rentrée 2013 aux éditions Aquileos. Elle est double. Elle est double pour le mois d'août avec en BD le nouveau Chaos Team, le tome 2, pardon, la suite signée Ronan Toulouette et Vincent Brojas. Et puis, non pas dans le cadre BD, mais un gros beau bouquin qui a été top secret très longtemps, qui est le livre sur le film Elysium avec Matt Damon. Et puis derrière, ma foi, on enchaîne avec un gros bouquin bien attendu. Enfin gros, un album très attendu. Il s'agit du tome 4 d'Apocalypse sur Carson City de Guillaume Griffon, qui, une fois encore, c'est un pur régal. Et puis derrière, des suites de quelques petites suites de comics, notamment la suite du Amulette, de la série Amulette. Pas vraiment de créa, puisque là c'est fini pour nous. On se retire du jeu, on laisse les mastodontes arriver, on les laisse jouer, s'entretuer, se marcher dessus. On reviendra plutôt sur des créations, des vraies nouveautés de créa au début de l'année. Et puis, last but not least, on arrive quand même avec un gros truc au mois d'octobre, très gros bouquin sur Star Wars. Là, je dis très gros, dans le contenu, dans le contenant, un magnifique ouvrage qui a été réalisé pour les 30 ans de Star Wars. En l'occurrence, là, celui-ci traitant de l'Empire contre-attaque. D'accord. Voilà, en gros, en très gros, c'est ça. Donc à retrouver en librairie. À retrouver très vite, très bientôt. Merci Richard. Avec plaisir. On revient au festival de Luisan tout de suite. Je suis actuellement avec Géraldine, organisatrice du festival de Luisan. Voilà, donc j'aimerais bien, Géraldine, que tu nous expliques un peu ce qui va se dérouler dans cette 5e édition du festival. 5e édition, oui, alors il va y avoir donc samedi, pour la première année, on fait une nocturne, donc le salon de 14h à 22h, avec des ateliers tout au long de la journée, avec certains illustrateurs, des ateliers pour enfants, des ateliers pour adultes, plusieurs je ne sais plus. Animation. Plusieurs animations, voilà. Alors il y a création d'un personnage de manga, il y a avec Jason Dilukeba par exemple, il va y avoir couleur et volume avec Oriane Kida, enfin, donc plusieurs, avec une douzaine d'enfants à chaque fois. Sur la durée du salon, il doit y avoir une dizaine d'ateliers d'organisés. Ah, quand même. Tous les ateliers sont complets, donc apparemment, voilà, on est content, ça a trouvé son public. Voilà, sinon une joute graphique aussi entre Jazz et Lorenzo. Donc des petits papiers tirés par les spectateurs, un sujet lancé au hasard et à eux de dessiner en fait et de nous montrer comment ils peuvent interpréter le même sujet. Et du coup les personnes présentes pourront repartir avec les dessins. D'accord. Eh bien, je te remercie. On va aller rejoindre tout de suite Mara. Voilà, à tout de suite. En fait, c'est parce que puis justement je jouerai avec ça et tout Bonjour Mara. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui on va parler de Clues, mais aussi de tes autres projets. Donc le tome 3 est sorti l'année dernière. Oui. Donc ça faisait une petite parenthèse dans l'histoire pour connaître un petit peu le passé de ton héroïne. Et donc je voulais savoir, le tome 4, c'est la conclusion ? Alors c'est la conclusion, oui, ça viendra juste, ça se passera vraiment juste après le tome 2 en fait. Donc le tome 2 se termine un peu sur un cliffhanger, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc le tome 4 reprendra vraiment très rapidement après, en fait, quelques minutes après. Voilà. D'accord, et donc prévu pour ? Alors je sais pas encore vraiment quand, parce que je suis sur pas mal de commandes et tout ça, donc j'espère premier semestre 2014 de toute façon. Donc là je suis encore un peu sur le storyboard et tout, et je vais bientôt pouvoir commencer les planches, mais il faut d'abord que je fasse valider le storyboard par l'éditeur.
Donc voilà. On sent avec Clouse que tu t'éclates à dessiner l'époque victorienne. C'est un truc qui te branche vraiment. Ouais, alors ça m'a toujours branché. Hein. L'époque victorienne, ça a commencé quand j'avais 13 ans, 14 ans. J'ai découvert les Sherlock Holmes. Donc voilà, j'ai eu vraiment une grosse passion pour les bouquins de Conan Doyle. Donc j'ai commencé à lire d'autres trucs, à m'intéresser à l'époque et tout ça. Mais c'est vrai que je reste attachée à l'époque victorienne vraiment du côté anglais, moins du côté français. Je sais pas pourquoi, c'est un charme particulier en Angleterre. Donc voilà, c'est vraiment des ambiances autant dans les films que dans les BD qui est vraiment particulière et que je trouve que c'est vraiment pleine de codes en fait avec lesquels on peut jouer. Donc je me fais vraiment plaisir avec ça en fait. Voilà. D'accord. Et justement, tu participes à, enfin, tu réalises, tu illustres des bijoux créés par une jeune montpelliéraine. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est Céline, donc Céline qui m'a contactée en fait parce qu'elle aime bien mes travaux. Elle m'a demandé si elle pouvait utiliser certains de mes dessins pour les inclure dans des bijoux. Et j'ai fait une série de portraits sur papier craft, justement avec un style très vintage, rétro, des sortes de pin-up un peu glamour, mais des années 1900, on va dire, 1890, 1900. Et du coup, ces petits portraits, elle les a inclus dans des cabochons et fait des bagues, des boucles d'oreilles, des colliers. Vraiment super. Donc pour une boîte qui s'appelle La Hulotte. Ou Hulotte, tout simplement. Hulotte, et on va donner l'adresse. Voilà. D'accord. Bah parfait. Alors pour l'après-Clouse, tu as déjà 2 projets en tête. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, donc j'ai un projet qui date d'un petit moment déjà, dont j'ai eu les premières idées en 2008. Qui reprendrait de façon très, très large, je sais pas, le mythe du petit chaperon, enfin le conte du petit chaperon rouge, et avec une petite touche un peu Andersen comme ça. Voilà, donc ce serait une histoire plus personnelle, en fait, beaucoup plus sombre, soit sous forme de BD, soit sous forme de livre illustré. Je sais pas encore vraiment ce que je vais en faire, mais je travaille dessus dès que j'ai un peu de temps libre. Des fois, je fais des illustrations qu'on peut trouver au gré des pérégrinations sur internet, sur mes réseaux sociaux différents. Donc voilà, on peut les trouver facilement. Et sinon, j'ai un autre projet qui a absolument rien à voir, qui serait beaucoup plus cartoon encore que Clouse, qui serait une sorte de western en fait, un peu une sorte de western fantastique, un peu complètement barré, avec des personnages complètement barrés. Et voilà, et là j'ai vraiment, ce sera vraiment quelque chose sur lequel je m'éclaterai en fait. Mais je suis pas encore sûre de ce que je vais faire avec ça non plus. Voilà. C'est encore à l'état de projet. Voilà, pour l'instant, en fait, j'ai juste dessiné les personnages principaux, en fait, qui me sont venus de nulle part. Et j'avais envie de me dire, tiens, j'ai envie de construire autour de ces personnages. Donc les personnages me sont venus en premier. Et après, je me dis, bon, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et pour l'instant, je sais pas trop, mais on verra bien. Okay, chaque chose en son temps. On te fait confiance, en tout cas. Ah, c'est gentil. Ça met la pression. Alors ce sont 2 projets solo, donc comme pour Clouse, tu as une affection particulière pour ces projets réalisés de A à Z? Moi, j'ai beaucoup travaillé toute seule, c'est vrai. Bon, j'ai été habituée à ça pendant 5 ans, donc c'est vraiment, d'être son propre patron, c'est super bien parce que après je fais mes propres horaires, après je sais ce que j'ai envie de mettre, donc j'ai une sorte d'enthousiasme débordant, vraiment toute ma passion je mets là-dedans, alors que je sais que des fois si je travaille sur des choses qui viennent pas de moi, il y a forcément, je pense, un peu moins de, voilà, même si j'ai fait des super collaborations, en même temps il y a pas la même énergie qui se met dedans en fait. Et moi j'aime vraiment bien cette énergie là que je peux mettre quand je suis toute seule, mais bon il y a aussi des jours sans, et puis ça c'est un peu plus dur, et il faut savoir gérer l'autodiscipline, tout ça, et ça c'est un peu plus, ça c'est d'autres problèmes. Voilà. Mais ceci dit, ouais, j'aime bien travailler seule. Mais on verra peut-être un jour si avec un scénariste, j'ai eu des propositions. Alors je dis pas non dans l'absolu, mais j'aimerais bien voir aussi, le feeling. Il faut que le feeling soit bon, tout ça. Machin. Ça peut être des bonnes expériences. Ah ouais, bien sûr, j'en doute pas du tout. Et même il y a même on m'a proposé des projets où je me suis dit, ah tiens, là il y a peut-être un truc à faire. Mais c'est vrai qu'après j'ai tellement envie de faire plein de trucs en même temps qu'après il faut pouvoir faire des choix aussi. Voilà. Pour finir,
Il paraît que tu prépares un sketchbook pour le mois d'octobre, pour Comics Bureau. Peux-tu nous en parler? Oui, alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Comics Bureau, ce sont des espèces de petits sketchbooks qui mettent en scène tous les croquis, tous les travaux préparatoires de certains auteurs de bande dessinée ou d'illustration, dans l'illustration ou même dans l'animation, en fait, de par le monde. Donc ils ont vraiment une collection, je pense, en ce moment d'une trentaine ou une quarantaine d'auteurs qui viennent autant de France que des États-Unis qu'ailleurs. Et donc je suis vraiment très contente d'en faire partie. C'est Vatine qui m'a approchée en festival en me disant oh, c'est quand que tu fais un sketchbook chez nous? J'ai fait tout de suite, quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Et donc du coup c'est plus ou moins en route depuis un petit moment, mais c'est que maintenant que voilà, je peux dire voilà, je suis dessus, je fais la maquette moi-même, donc je rassemble tous mes croquis. Il y aura des croquis inédits de Clouse. Il y aura des croquis inédits des projets dont j'ai parlé plus tôt aussi, beaucoup de pin-up, enfin voilà, un peu tout ce qui se trouve dans mes... Déjà beaucoup de matière. Ouais, j'ai beaucoup de matière, je pense que j'aurai suffisamment pour boucler ces 48 pages de ce carnet de croquis. Voilà. D'accord. À noter également comme certains sketchbooks. Voilà, tout à fait, ouais. Non, c'est vraiment, je suis vraiment très contente de faire ça et logiquement il devrait sortir pour le festival de Saint-Malo en octobre. Donc je dédicacerai sûrement là-bas autant Clouse que le Comics Bureau, en espérant qu'il n'y ait pas de retard d'un côté ou d'un autre. Désolée. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave. Laetitia, on a l'habitude. Bon. Je suis désolée, Marie. Mais... Alors oui, mon Comics Bureau, donc du coup, voilà, il devrait sortir en octobre. Et quand tu enchaînes direct. Oui, donc... si tu te marrais pas, j'aurais pu continuer. On va fumer une cigarette. Allez, va fumer. Il pleure de rire, lui. Bon, tu veux qu'on la repasse ou on peut continuer? Non, il a dit non, le chef. D'accord. Oui, donc concernant ce Comics Bureau, donc voilà, il sortira logiquement. C'est pas de ma faute, c'est Laetitia. Elle est partie. Parce que j'entends. Ah, c'est énorme. Bon, c'est bien. Moi, je trouve ça drôle. Ouais. Vous aurez de la matière pour le bêtisier. Hein. Ouais. Le bêtisier va être aussi long que l'émission. Moi, je le veux. Je veux tout. Alors ouais, ce Comics Bureau donc devrait sortir en octobre, donc j'y dédicacerai sûrement, voilà, d'une part le Comics Bureau chez Atacus, donc sur le stand d'Atacus, oui. Et aussi les autres tomes de Clouse chez Achilleos lors de ce festival, qui est probablement le dernier festival que je ferai avant la fin de l'année. Il y aura sûrement Angoulême après, mais voilà, après il y aura le tome 4, et on verra bien ce qui se passe à ce moment-là. D'accord. Donc, voilà. Ok. Et ben Mara, je te remercie. Eh bien, merci Nicolas. À bientôt. À bientôt. Nous sommes maintenant avec Arnaud Toulon. Arnaud, bonjour. Bonjour à tous. On te connaît donc pour avoir dessiné la série Les Informaticiens et plus récemment Le Fayot. Exactement. Donc j'aimerais bien revenir sur Le Fayot, qui est à l'origine de la création de ce personnage. À l'origine de la création de ce personnage, initialement, c'était une idée de Guy Delcourt. C'est Delcourt. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ça sort d'où ça? Oui, Guy Delcourt. Ouais. Bon, bah, apparemment, il y a des gens qui le savent. Et il voulait faire quelque chose d'assez universel, comme les blagues de Toto, qui avaient très bien marché. Il cherchait quelque chose de fondamentalement universel, comme l'idée de Toto. On se racontait les blagues de Toto, enfin fondamentalement universel, c'est pas vraiment, parce que c'est surtout en France. Hein, Toto n'est pas connu au Japon, je pense. Mais il voulait quelque chose de conceptuellement compréhensible par tous. On connaît tous, quoi. Et un Fayot, on en a tous dans les entreprises, à l'école, ça nous a toujours suivis, on en a toujours eu un.
Et justement, toi, t'étais un faillot quand t'étais jeune ou pas? Un faillot? C'est tout le monde, c'est pas un faillot tout le monde. En fait, c'était trop bien la blague sur le Japon et tout, c'était Toto. La blague sur le Japon, bon, j'ai pas trop compris, mais moi j'étais pas vraiment un faillot. Ouais. J'étais plutôt un cancre. D'accord. Du genre à m'endormir sur le radiateur et à me faire réveiller par la douleur quand ça chauffe la joue. Ouais. Genre tu t'es pris une baffe, mais en fait non, c'est un radiateur. Ah ouais, voilà, ouais. Où je m'étais endormi aussi en sciences physiques, où le prof m'avait demandé, enfin il m'avait réveillé brutalement, me demandait mais vous faites quoi? Et je fais Club Med, parce que j'étais encore dans la pub. Oh, c'est trop bien, c'est excellent. Vous êtes monsieur, vous êtes... J'ai lu 2 ou 3 de vos bandes dessinées. Et lui c'est un faillot de base, hein. Ah oui, carrément, ouais. C'est pas question que je suis un faillot, c'est quand même... Mais t'es un faillot, t'es un beau faillot toi. Hein. Et toi, qu'est-ce que t'es, toi, déjà? Moi, je présente une émission. Tu présentes une consacrée émission à la bande dessinée. Faut voir les questions que tu poses, hein. Ça se voit que tu connais pas. Enfin, c'est... Ah bon? Ah, ouais, tu penses pouvoir faire mieux? Bah, sans problème. Bah, vas-y, démerde-toi. Eh ben, enfin, vas-y, fais-nous de la place. Allez, Salut. Laisse faire un vrai pro. Ah bah ça c'est de l'impro, là je sais pas trop ce qui se passe, mais... Alors, où est-ce qu'il était, l'amateur? Je comprends pas trop là, il est où Nicolas? C'est vous qui continuez? Nicolas, de toute façon, c'est un Non, mais démerdez-vous là, hein, parce qu'il sait mieux faire que moi. Non, mais c'est bon, allez. Bah ouais, bon bah bonjour, vous êtes... Je suis un de vos plus grands fans, je m'appelle De Fayolle. De Fayolle? Comme dans ma BD? Ah bah écoute, y a pas de hasard, hein. Je peux tutoyer, y a pas de... Bah oui, de toute façon t'as pris sa place, donc t'es plus à ça près. D'accord, donc, alors je vais te poser quelques questions, si ça te dérange pas bien sûr. Non, non, bah... Alors tu bosses sur des... Ouais. Des albums. T'as déjà fait des interviews? J'ai déjà vu des interviews à la télé, j'en ai lu dans des magazines aussi, mais c'était toujours les vôtres les meilleurs. D'accord. J'espère que je vais y gagner quand même. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vous interviewe quand même. Donc, sur des albums grand public populaires, hein, populaire, ouais, dans le bon sens du terme. Hein. Bien sûr, c'est vous. Pas populiste, hein, populaire. Hein. Oui, non, parce que c'est un mot assez à la mode en ce moment. Mais à côté, tu as des influences très fluides glaciales. N'as-tu pas envie de... Tu lis toujours avec le doigt? C'est parce que c'est mon doigt fétiche. Il m'aide à... Ah, c'est un fétiche, d'accord. Okay. As-tu pas envie de tourner vers ce genre? Je me tourne vers quel genre? C'est journaliste et ces questions bizarres là. Ah, vers le genre, oui d'accord, fluide glacial, tu veux dire, oui, bah, oui, ça se voit, je pense que je trouve ça un peu trop sage, le faillot, c'est marrant, c'est de la BD populaire comme j'ai aimé en lire, ce qui m'a fait devenir dessinateur, mais les personnes qui me connaissent sur Facebook, qui me connaissent dans la vie, savent que je suis vraiment ce qu'on appelle un gros déconneur, et j'aime beaucoup l'humour bien trash, bien délirante, j'ai été élevé à Desproges, à Harakiri, ce genre d'esprit, et donc tout ça est un peu trop sajouné pour moi. Alors, as-tu... Attends, qu'est-ce que tu fais? Il y en a un deuxième. C'est quoi ça? Mais franchement, laisse faire le pro. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Donne-moi ça. Bon, bonjour monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Alors Nicolas il m'interroge plus, il y en a un autre qui intervient. Toi t'es qui toi en fait? Moi je suis De Fayolle. Les autres là c'est... Non. Toi t'es De Fayolle? Oui, tout à fait. Ouais, il y a un petit air de ressemblance, t'as les lunettes, effectivement. Ah, merci beaucoup. Bon, on va la jouer comme ça alors. De Fayolle. Bon, on reprend, parce que tout à l'heure, c'était pas terrible. Hein. Alors, d'accord. As-tu un projet que tu aimerais mettre en place? Un projet que j'aimerais mettre en place, ouais, j'aimerais bien développer certaines choses. Hein. J'ai différentes petites idées comme ça. Parce qu'en gros, je m'ennuie dans la bande dessinée actuellement. Je passe tout mon temps sur Facebook. Ah. J'adore glandouiller sur Facebook, faire rire les copains et tout, mais ça paye pas le loyer. Je m'ennuie terriblement chez moi parce que justement je travaille à domicile chez moi et puis j'ai sur ordinateur et donc du coup j'ai tendance à aller sur les sites, surfer et tout et je m'ennuie sur ma BD parce que je trouve ça trop sage comme humour. J'ai envie de dynamiter tout ça et puis j'ai surtout envie de faire mes textes, de mettre des calembours, de m'amuser. J'aimerais aussi parce que récemment j'ai fait une intervention scolaire d'une semaine comme ça avec des enfants et comme j'adore les enfants. J'adore les enfants aussi, franchement c'est très bien ce que vous faites, je vous soutiens à 100%. Hein. Ah bah c'est super ça. Mais vous aimez bien vraiment les enfants? Ah oui, je les surkiffe. Hein. Surkiffe, hein. D'accord. Alors on surkiffe tous les deux les enfants. Tout à fait.
Et donc j'aimerais aussi développer les caricatures. Je commence à m'entraîner, je dessine les copines de Facebook, les copains, ils commencent à les mettre en avatar et tout ça. Parce qu'on m'a dit que c'était sympa pour faire les mariages, par exemple. C'est super, c'est génial l'ambiance des mariages. Les mariages, j'adore, c'est trop bien. C'est une bonne source d'inspiration, tout à fait, oui. Ouais, tous les mariages. Oui, tous les mariages. Vous adorez tous les mariages? Mais bien sûr, oui. D'accord. Oui. Mariage blanc aussi. Oui. Non, je voulais juste placer cette vanne. On l'enlèvera en montage. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. C'est tout à fait légitime. Et donc voilà, bon, en gros, oui, de développer les ateliers dessins avec les enfants. J'aimerais aussi, qu'est-ce que j'aimerais faire, les caricatures, comme je disais. Pourquoi pas développer aussi beaucoup plus le dessin de com, ce genre de choses, quoi. Et voilà. D'accord, bah Et donc... Attends, mais tu m'as tiens, le retour. Pour faire des questions comme ça, j'étais largement à ta place. Quoi? En plus, moi je connais vraiment... Non mais c'est quoi, Nicolas, c'est quoi ce délire là? Ils sont complètement réduits. Mais le film début, c'est un peu le bordel, c'est la cacophonie, on comprend rien. Non, c'est quoi ce bordel là? Non mais, c'est une interview, vous allez pas vous battre quand même. Tu vas voir, on va se mettre d'accord. C'est pas de faïole en plus. Viens dans le coin, tu verras ce que je vais faire. Mais c'est n'importe quoi, et je fais quoi moi? Y a plus personne. On coupe pas. Alors, bon bah, on va improviser. Ouais, on va couper, on va en prendre après. Hein. Bon bah, on va improviser, c'est vraiment n'importe quoi cette interview. Alors, dernière question. Arnaud Toulon, bon bah d'abord désolé pour tout ce qui s'est passé auparavant. Hein, alors il paraît que tu bosses sur palette graphique, et que tu travailles sur ordinateur. C'est bien le cas, c'est ce qu'on m'a raconté en tout cas. Alors effectivement, je travaille sur ordinateur, mais je travaille pas sur une palette graphique, je travaille sur une tablette graphique. C'est quand même pas dur à retenir. Je le vois tout le temps sur Facebook, tout le monde me parle de ça, je travaille sur palette graphique. Une palette c'est grossier, c'est un truc informe et tout. Une tablette c'est léger, c'est précis, c'est ma maîtresse. Je travaille dessus tout le temps. Puis de toute façon, c'est même pas la peine que je continue à t'expliquer tout ça parce que ça rentre jamais. L'interview depuis tout à l'heure, elle m'énerve. Alors je te laisse avec ton calepin et tu te réponds à toi-même. Dans son plateau, moteur, action. Bon, je te présente. Voilà, c'est tous mes cosplays. Ouais. Alors celui-là, t'en penses quoi? Coupé, c'est pas terrible au début, je te présente. Bon, et le dernier, celui-là? Bah c'est quoi ça? Ouais. Tu sais pas? Bah non. T'as jamais vu? Bah non. Ah si, c'est Nicolas. Ah bah voilà, Jérôme. Salut. Heureusement qu'il est là. Merci d'être passé. Voilà, c'est Nicolas Vado. C'est pas comme ça, hein, c'est... Voilà. Il y en a qui sont morts comme ça. Ça y est, ça tourne. Action. Bonjour Mara. Bonjour. Je dis bonjour avant, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Ça y est, on recommence. Hein. Bon, allez. Excuse-moi, j'ai... On recommence. Où est-ce qu'il était là-bas? On coupe. Ça fait un petit break. Ouais. Et puis en fait, Nico, il est jamais sorti. Toi, tu dormais, toi. Alors je dormais pas, je vais la faire. J'ai oublié son texte. Bon, que celle-ci, je l'ai pas. Tu l'as ici, ouais. Ça va pas exactement. Au niveau de l'angle, ça va? décalé. À quel moment il fallait sortir? Parfait. C'était pas mal. Bonjour Mara. Bonjour Nicolas.
Alors aujourd'hui, on est avec toi et on va parler de Clues, entre autres, et de tous tes autres projets. Donc le tome 4 de comme... Merde. Ça partait bien. Ouais, mais le tome 4 il est pas sorti. Je suis dans son plateau, moteur. Mais pourquoi c'est Ah, si tu veux que je passe. Je fais très bien l'escargot, il paraît. Oh oui, là, tu me l'as fait, En plus de la tortue. Ah oui, l'escargot. Non. Ah oui. Ça, je fais très bien l'escargot. Voilà, ça c'est l'escargot version. Non, c'est bien, hein. Et c'est vrai que... Silence. Ça manquait de conviction là. Allez, encore. Clap. C'est pas mal, tu peux faire mieux encore. Alors, ce... Ah oui, non. C'est le gros colorant. C'est le sketchbook. Merde, je suis allée trop haut là. Silence au plateau. Ah non mais là je suis morte de rire, ça va pas le faire. Attends. Putain, c'est Pac-Man qui s'est coupé. Et Pac-Man qui s'est explosé la gueule. Moteur. Tu veux que je le fasse? T'as oublié maintenant que moteur c'était... Il s'assoit vraiment. Parce que là actuellement tu vois il est... Je vais remettre mes chaussures. Ouais, qu'il fasse vraiment. Si se met au milieu il sera cadré dans les deux non? Ouais, ça fait pied noir. Bah oui. Il a juste à se mettre... Mais ça va, tes pieds sont pas dans l'écran. Hein. Ouais, mais quand même. C'est pour lui, je pas un peu. J'ai une attaque. En fait, tu veux dire quoi? Tu vois qu'il va faire tac 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 tac. Ouais, non, mais en fait, il a juste à se mettre au milieu. Ça marche pas? Non, ça marche pas. Oh. Dommage. Action. Oh, il est trop mignon. Ouais, t'as vu ça? Un petit mâle. Il a quel âge? Il est tout jeune, hein. Tu regardes quoi à la télé? Ah, ça? Ouais. Ça, c'est une émission sur la BD, c'est super sympa. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah, je connais pas. Ouais. Ils savent pas quoi dire. Quoi? C'était bien, t'as enchaîné. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Non, il faire des grimaces pour ça. Je fais ça. Ouais, mais toi, c'est tellement joli que tu peux pas. Non, si, je peux bon avoir mes dents. Non, encore. Ah, je suis moche, je louche. Ah, mais toi, tu fais un truc dégueu. Mais ouais. Ah, je fais un truc dégueulasse. Tu fais quoi, toi? Ah, ça va? C'est bizarre. Oui, ça fait peur hein, quand même. Ça fait peur. Ouais, j'ai arrivé à faire la tête de Voldemort avant. C'est vrai? Ouais. J'étais comme ça. Hein? Sérieux? Ouais. Je sais plus, il faut que je me regarde dans la glace pour... Je sais plus, j'étais comme ça. Je sais plus. Je sais plus ce qu'il fait. C'est en train d'être. Mais je faisais Voldemort. Faire Voldemort. Mais je sais pas, c'est un truc crade. Ben non, mais je sais.